Bienvenue sur la télé de Lilou, je suis aujourd'hui avec Christian Doumergue. Bonjour Christian. Bonjour Lilou. Tu es historien, auteur. Nous avons déjà fait une interview sur Marie-Madeleine. Là, nous allons parler d'un maître spirituel connu par tous. Et on va sortir des dogmes, sortir de la religion pour aller vraiment voir son enseignement qu'on peut appliquer au quotidien. C'est pour ça que je voulais faire cette interview. On le connaît, Jésus de son nom bien sûr. Beaucoup de choses ont été partagées à travers l'histoire. Et voilà, mais j'aime bien ta façon d'avoir été voir en tant qu'historien, une fois de plus, d'avoir regardé ce sujet-là et partagé avec nous vraiment le fondement de son message qui finalement est assez simple à appliquer, qui nous offre une véritable transformation intérieure et qui nous incite à passer à l'action. Donc une spiritualité qui est incarnée, moi ça me parle. Là c'est peut-être un livre un peu différent des autres quand même, non C'est un livre, Agir et penser comme Jésus aux éditions de L'Opportun, plutôt un livre de développement personnel presque. On peut le cataloguer comme ça, oui. Parce qu'effectivement, bon, j'ai enquêté sur la dimension historique de Jésus, ça c'est certain, mais ce livre-là est un petit peu différent, puisque bon, si je m'intéresse à ces sujets, c'est que je me pose des questions, évidemment, je suis dans une quête spirituelle. Ouais. Et là, c'est vraiment une méditation en fait sur l'enseignement de Jésus, tel qu'on peut l'approcher à travers les évangiles, et effectivement sorti du carcan religieux, puisque bon, Jésus a été investi par différents mouvements chrétiens, dont l'Église, d'une dimension divine. On en a fait un surhomme, et on l'a un petit peu, ce faisant, éloigné de nous. Moi, ce que je voulais proposer avec ce livre, c'était vraiment d'accompagner chacun dans une méditation quotidienne, en fait, sur l'enseignement réel de Jésus, tel qu'il a été consigné dans les évangiles. Et là, on voit que c'est un enseignement qui, en fait, est universel, qui est pas cantonné au domaine du religieux. En fait, il nous apprend à vivre et à vivre correctement, avec des préceptes qui sont simples. Et ce que j'ai voulu mettre en avant dans ce livre, c'est que même si Jésus, évidemment, parle de son Père, donc se situe dans une posture qui est une posture religieuse, en fait, son enseignement, il s'adresse vraiment à tout le monde. Et notamment dans notre monde actuel, il s'adresse aussi bien aux croyants qu'à la personne athée, qui va voir que cet enseignement, il ne nécessite pas une pratique religieuse, mais qu'il est vraiment centré sur une posture quotidienne, en fait. Ouais. Et une approche de la vie centrée sur l'intériorité plutôt que sur ce qu'on poursuit en général. Ouais. Et en ça, il se distingue d'une figure purement religieuse. Absolument. Quand on regarde dans les évangiles, Jésus se met clairement à côté de la pratique religieuse, en fait. C'est ça qui est fascinant. Il est dans la spiritualité, ça c'est certain. On le voit se retirer pour prier, par exemple, mais sa prière n'est pas une prière religieuse, en fait. Ce n'est pas une prière ostentatoire, il le dit clairement à plusieurs reprises. Ce qu'il faut travailler, c'est l'intériorité. Alors laisse-moi te demander, avant ça, donc, quelle est pour toi la différence entre la religion et la spiritualité? Juste pour être clair. Alors, pour être clair, la spiritualité, c'est une démarche qui a de reconnexion avec une lumière intérieure, avec quelque chose, avec une transcendance, en fait, qui se situe en dehors d'une croyance cristallisée, tandis que la religion, elle, c'est une croyance qui a été cristallisée, alors qui part d'un phénomène spirituel, évidemment, mais qui va cristalliser autour d'une croyance et des pratiques et des rites, et qui va souvent avoir une modalité sociale, c'est-à-dire que la religion s'organise, religere, c'est ce qui relie les hommes entre eux, donc on va avoir des rites communs, on va avoir des croyances communes. La spiritualité, dans son essence, en fait, est beaucoup plus indépendante, c'est quelque chose qui concerne tous les hommes et toutes les femmes, et qui peut prendre différentes formes. L'art, par exemple, quand il est tourné vers le beau et vers l'amélioration, est une forme de spiritualité. Donc tu as voulu regarder ce qui s'est passé, ce qu'il enseignait avant même que finalement ça soit transmis par un organisme religieux. C'est ça, exactement. C'était revenir au texte source. Donc en l'occurrence, là... Comment tu as fait ça, ouais? Eh bien, je me suis basé sur les textes finalement les plus anciens. J'ai beaucoup étudié aussi toutes les hérésies gnostiques et tous les textes gnostiques, évidemment, donc les textes qui ont été rejetés par l'Église. Mais là, pour écrire ce livre-là, en l'occurrence, je me suis appuyé sur les 4 évangiles principalement, plus quelques passages de l'évangile de Thomas, qui est un texte qui, lui, n'a pas été reconnu par l'Église, qui n'est pas incorporé au Nouveau Testament. Et dans ces textes-là, je me suis intéressé uniquement aux paroles de Jésus.
Parce qu'évidemment, dans ces textes-là, donc, ce sont des textes narratifs, il y a la narration, le récit des miracles accomplis par Jésus, mais il y a surtout les paroles, en fait, qu'il a prononcées. Et ses actions. Alors, il y a ses actions, sa façon d'être, et je me suis vraiment concentré là-dessus, sur son enseignement oral, puisque Jésus, en fait, n'a pas laissé de texte, lui, il n'a pas écrit, mais son enseignement oral a été recueilli, et on en a des traces, notamment dans les évangiles. Donc voilà, c'était voir les paroles de Jésus, qu'est-ce qu'il avait véhiculé en fait, qu'est-ce qu'il disait. Et son premier message, c'est son message le plus fort dans tout ce qu'il transmet. Je crois que, alors tous ces messages sont forts en fait, mais c'est que peut-être nous sommes coupés du cœur en fait, nous sommes aveugles et sourds de façon volontaire parce qu'on vit dans un monde effrayant en fait. On vit dans un monde effrayant. De tout temps, l'humanité a vécu dans un monde effrayant qui est régi par un principe de mort, qui est régi par le danger, par tout un tas de choses. Et l'homme a une lumière intérieure. Il a une lumière intérieure, il est habité par l'amour, mais il s'est senti vulnérable s'il est trop gentil. C'est un discours qui est très récurrent encore aujourd'hui, c'est très actuel le discours de Jésus. Si on est trop gentil, on passe pour un faible qui se fait dévorer par les autres. Donc il y a cet implicite qu'il faut s'endurcir. Et c'est ce que Jésus met au centre en fait, de son enseignement. C'est qu'on a été conditionné en fait, pour mourir à nous-mêmes, pour mourir à l'amour qu'on porte en nous, et pour nous créer une carapace. Donc, on est des sourds, on est des aveugles, on est des morts, c'est un terme que Jésus emploie. Et lui, il enseigne une voie pour sortir de ça, pour ressusciter en fait. Pas dans un sens matériel, pas la résurrection physique, mais une résurrection intérieure, une reconnexion à nous-mêmes. Et c'est là-dessus que se fonde en fait tout son enseignement. Il va nous montrer comment accomplir ça, sachant que c'est une voie qui est difficile, il le dit. Et là aussi, j'insiste sur un point, c'est vrai qu'on a l'image de Jésus qui a été fabriqué par l'Église, du sauveur universel. Donc, qui est accompagné de culpabilité aussi. Qui vient racheter le péché originel. Il y a cette image-là, Jésus vient racheter le péché d'Ève. Mais c'est une image qui a été fabriquée, en fait, qui a été fabriquée par certains christianismes, dont le christianisme catholique romain, mais qui n'est pas là dans le message initial de Jésus. Jésus dit à chacun, vous êtes vos propres sauveurs. Donc, je vous enseigne quelque chose, si vous l'écoutez, vous vous sauverez. En fait, c'est un coach spirituel, quoi, autant le dire. Exactement, oui. Absolument. C'est l'image que je développe dans ce livre. Agir et penser comme Jésus, c'est clairement ça. Donc, il permet l'autonomie. Il permet l'autonomie. Parce qu'un coach devrait faire ça, finalement. Oui. Il devrait ne plus être utile, et il devrait rendre autonome, apprendre à pêcher. Clairement. Pas à pêcher. Oui. D'accord. Jésus, en fait, c'est ça qui est très important, c'est qu'il enseigne une voie et si on applique en fait ses préceptes, on devient lui-même en fait, on devient l'égal du maître. C'est clairement dit dans les textes qui ont été rejetés par l'Église, par les textes gnostiques, mais c'est aussi perceptible dans les évangiles. Où Jésus, à un moment donné, s'énerve en disant « Mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à faire ce que je fais ?» à ses disciples. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il considère que si on suit la voie qu'il enseigne, on peut devenir son égal en matière de spiritualité et d'éveil spirituel. Donc ce n'est pas un coach comme beaucoup de coachs aujourd'hui, ou de maîtres ou de gourous qui essaient de garder une mainmise en fait, sur leurs disciples ou leurs émules. C'est quelqu'un qui enseigne une voie de libération authentique et qui invite chacun à marcher librement. Il invite à l'authenticité, Même lui-même, quand on entend qu'il est en colère, il y a quand même la place à la colère, là. Alors, il y a quelques moments où Jésus est humain. Voilà, il condamne, philosophiquement, il condamne la colère, mais il y a des moments où il se laisse emporter. Un humain. C'est un homme. Il apparaît avec aussi des mouvements émotionnels humains par moments dans les évangiles. C'est ce qui nous le rend plus proche. Je crois qu'un des grands défauts, effectivement, de l'abstraction de Jésus qu'a opéré un certain christianisme, c'est qu'en faisant de lui un être divin, finalement, Jésus a été éloigné de nous et on n'est plus invité à le suivre. On le voit comme quelque chose de totalement inaccessible, alors que son message est clairement tourné vers une réalisation personnelle et vers l'idée qu'on peut emboîter ses pas et devenir comme lui. Il parle à un moment donné, et ça c'est pas bien compris par ceux à qui il parle, d'affranchissement. Alors affranchissement dans le sens
vraiment fort du terme, c'est-à-dire libération de l'esclavage. Et les gens à qui il s'adresse lui disent, mais on n'est pas esclaves, de quoi parles-tu? Mais c'est ça Jésus, c'est-à-dire qu'il affranchit chacun de ses peurs personnelles, de ses limitations personnelles, et de ce rempart égotique qu'on s'est tous créé à un moment donné de notre existence. Oui, parce que tu parles de l'ego justement. Oui. Quel est l'enseignement de Jésus par rapport à l'ego? Parce que comment lui a fait avec tous ces gens qui venaient à lui quand même, et il avait des disciples, il faisait des miracles, je veux dire, comment rester humble face à tout ça? Il faut avoir des fondations. En fait, c'est ce que dit Jésus, c'est un de ses enseignements, c'est-à-dire que si on construit, il a pas mal d'images qui sont empruntées au monde de la construction, de la maçonnerie, hein, et il dit, si on construit une maison sur du sable, la première inondation, la première grosse tempête, la maison va être emportée. Donc déjà créer des fondations. Ça c'est important pour réceptionner le message que je vais vous donner. Et ces fondations, c'est déjà l'humilité. C'est-à-dire qu'il enseigne une voie de l'humilité, il dit, hein, soyez comme des enfants. Alors pourquoi il dit ça? Parce que l'enfant n'a pas encore créé cette carapace égotique. Cette identification à la personnalité. Exactement. Ouais. À la personnalité et à une personnalité puissante, écrasante, qui veut dominer les autres. L'enfant n'est pas encore dans ça, il va vite l'être, hein, puisque tout fait que l'enfant se crée vite cette carapace. Mais Jésus vraiment va rechercher le modèle de la petite enfance. Quand l'individu est encore dans la spontanéité, dans le cœur, et qu'il n'a pas créé cet ego surdimensionné pour combattre et survivre dans le monde qui l'entoure. Donc on est à l'opposé du darwinisme social, si je puis employer cette image. Il enseigne vraiment une voie de l'humilité, et ça c'est la première condition. C'est-à-dire que si on ne passe pas par cette humilité, eh bien la suite de l'enseignement ne va pas fonctionner. Parce qu'on le sait bien, on le voit dans les milieux spiritualistes en fait. Souvent on veut arriver au bout, on veut arriver à la grande révélation finale sans avoir fait les étapes nécessaires avant. Et beaucoup de gens se brûlent là-dedans, et beaucoup de gens, que ce soit dans tous les systèmes hein, d'ailleurs, que ce soit la religion traditionnelle, les écoles initiatiques comme la franc-maçonnerie. Et encore plus en ce moment avec la technologie. Et aujourd'hui, voilà, avec les mouvements très individualistes finalement, et donc on a des gens qui sont dans un ego spirituel en fait. C'est-à-dire qu'ils accumulent des connaissances, ils accumulent des concepts qui leur servent finalement à écraser les autres. Ils n'ont pas l'humilité nécessaire, donc ils ne reçoivent pas en fait. Dans l'ego spirituel, moi, ce que je vois aussi dans les interviews, tu vois, de personnes que j'ai pu interviewer, où j'ai ressenti que l'ego spirituel était de plus en plus présent, c'est qu'ils s'identifient à cette guérison. Ils s'identifient à ce miracle. Oui. Ils s'identifient à c'est eux qui l'ont fait. Exactement, c'est un des problèmes en fait. C'est-à-dire que Jésus n'est pas du tout là-dedans. Jésus dit chacun est capable de ça. Et le problème, c'est que dans le milieu de la spiritualité, comme dans plein de milieux d'ailleurs, hein, c'est pas l'apanage de la spiritualité, on a des gens qui veulent occuper un statut en fait, et un statut de connaissant. Donc ils ont une connaissance qu'ils vont délivrer, mais ils jugent que leur connaissance sera toujours supérieure en fait à celle des gens qui les écoutent. Et c'était pas du tout la position par contre qu'occupait Jésus. Ça, c'est clairement pas ça. Clairement, il dit si vous m'écoutez, vous deviendrez comme moi, vous rejoindrez le royaume de mon Père. Donc, Parce que quelle était la finalité pour lui? S'il y en avait une dans le coup, parce que j'entends qu'il y a chemin, j'entends qu'il y a passé des épreuves, que finalement le chemin n'est jamais perdu, mais est-ce qu'il y avait une finalité en soi? Ah oui, absolument. L'intention, c'est quoi, Jésus? C'est la reconnexion en fait avec ce qu'on est réellement. On vit dans un monde qui est inquiétant, donc on est devenu nous-mêmes inquiétants pour les autres en fait. Non mais voilà, quand on observe les interactions humaines en fait, la plupart des gens sont dans une position de survie, que ce soit dans le monde professionnel, dans la société en général. C'est-à-dire chacun veut survivre. Et donc c'est là que je parle d'inquiétude, c'est-à-dire qu'il y a des rivalités. Jésus veut nous reconnecter à l'amour initial. C'est-à-dire qu'il considère qu'on est des êtres d'amour et qu'on a oublié ça. Et donc la voie qu'il trace, en fait, c'est cette voie-là de la libération, c'est-à-dire la libération de toutes nos peurs, de toutes nos craintes. Hein. Il y a tout un tas de discours de Jésus sur la confiance et sur la peur.
Alors il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir peur. Jésus n'est pas dans un monde de bisounours, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est qu'il ne dit pas l'humanité est bonne, hein. Il dit clairement c'est un monde de serpents. Mais vous allez évoluer dans ce monde de serpents comme des brebis. Et c'est différent du message de la religion. Je t'interromps, mais c'est là où on voit que la peur a été utilisée au contraire pour qu'on soit mieux manipulé, désolé. Mais... Oui, non mais exactement, c'est-à-dire que le message est détourné quand même. Tous les enseignements de Jésus sont pour la plupart en contradiction avec ce que la religion par la suite a fait du christianisme. C'est pas tant pour plein de domaines, donc effectivement l'instrumentalisation de la peur, Jésus dit par exemple avoir peur de mourir ne va pas rallonger d'un jour votre vie. Voilà, donc il y a des peurs qui sont inutiles, il y a des peurs qui relèvent de la lucidité, mais il y a des peurs qui sont des projections et qui sont complètement inutiles. Donc Jésus nous invite à nous libérer de ces peurs-là. Sur le côté religieux et la façon dont la religion s'est éloignée de ce message initial, il y a énormément de choses. Par exemple, sur la prière, c'est vrai que la religion est très ostentatoire. Il y a des démonstrations publiques. Jésus dit la prière, c'est dans ta chambre, tout seul. Personne ne te voit. Et ce n'est pas une prière qui va demander une intention précise, une intention matérielle. En fait, ça, il condamne ça. Il dit ça, c'est les païens qui font ça, qui demandent des intentions précises. En fait, la prière pour Jésus, c'est une reconnexion. C'est-à-dire, on le voit, par exemple, se retirer sur la montagne. Il va passer tout seul un moment sur la montagne et il va acquérir une lucidité. Et c'est après ça qu'il choisit les 12 disciples. Donc, on voit qu'en fait, c'est des moments de retrait, la prière pour Jésus, des moments de solitude où il se reconnecte avec quelque chose qui est transcendant et qui lui donne un regard éclairé en fait sur sa vie et sur le monde qui l'entoure. Mais il y avait quand même des réunions, des assemblées, des moments où il y avait beaucoup de personnes pour prier ensemble et il lidait ou même pas? Je veux dire, il transmettait quand même. Non, alors il transmettait mais un enseignement. C'est ça qui est important, c'est qu'il transmet un enseignement. C'est-à-dire il n'y a pas des moments de prière collective. Tout ce qui est du domaine du jeûne, par exemple, aussi, c'est très important. Le jeûne, l'interdit alimentaire, tout ça, Jésus dit, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui rentre dans votre bouche, ce n'est pas ça qui va vous salir. Ce qui va vous salir, c'est ce qui sort de vous, ce qui sort de votre bouche. Donc, en fait, les interdits alimentaires, pour Jésus, c'est une absurdité. Voilà, donc il condamne, en fait, pas mal de choses qui ont été ritualisées après par le christianisme. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Jésus, c'est vraiment le souci de l'intériorité. Il dit l'extérieur du vase, tout le monde s'occupe de l'extérieur du vase, mais ça ne sert à rien. Si le vase est rempli de pourriture, vous avez beau soigner l'extérieur, la pourriture restera à l'intérieur. Et donc, c'est avec cette image, c'est une des images qu'il emploie, hein, celle du vase, qu'il faut aborder la logique du message de Jésus. Il nous dit... Vous pouvez soigner votre extérieur, vos apparences sociales, vous pouvez paraître bon, mais ça ne sert à rien si vous ne vous transformez pas. Donc, ne faites pas semblant. Il le dit aussi, hein, si vous pensez une chose et qu'il y a une chose mauvaise, ben dites-le. Alors, pourquoi? Ce n'est pas une paresse, en fait. Mais c'est-à-dire que si on ne se montre pas tel qu'on est, socialement, on n'est pas poussé à évoluer. Donc il incite à l'authenticité. Il incite à l'authenticité. Comment il définissait l'authenticité? C'est la voie de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a différentes voies, hein, mais c'est être vrai. C'est-à-dire que l'authenticité est une authenticité extérieure. Par exemple, il dit « On vous a dit de ne pas commettre l'adultère ». Donc l'adultère est répréhensible, d'après la loi judaïque. Mais du moment que vous convoitez déjà une femme, même si concrètement vous n'actez pas l'adultère, vous êtes déjà adultère. Donc en fait, ce n'est pas l'extériorité qui compte pour lui, c'est vraiment la position intérieure. Si vous avez une manière de penser par rapport à ça. C'est une manière de penser et c'est une libération intérieure. C'est-à-dire que c'est pareil sur la notion de colère, par exemple, qu'on a un petit peu évoquée. Évidemment, l'acte de meurtre est condamné par la loi, mais la colère n'est pas condamnée par la loi. Or, Jésus les met sur un pied d'égalité. Pour lui, en fait, la colère, c'est l'équivalent du meurtre. Pourquoi? Parce qu'on est habité intérieurement par de mauvaises intentions. Et encore une fois, c'est l'intériorité qui compte. Dit effectivement, il y a pas mal d'hommes qui se retiennent de tuer, tout simplement parce que c'est interdit par la société, et donc ils ne le font pas. Mais intérieurement, ils sont habités par ça. Donc ça veut dire qu'intérieurement, ils sont rongés par ce mal. Et Jésus nous invite à nous libérer de ce mal qui nous ronge en étant vrais, et donc en ne cachant rien, et en travaillant sur nous. Donc il dit pas... En parlant, en travaillant sur nous, c'est ça, je veux dire, comment ça se met concrètement en place, cette authenticité?
Alors cette authenticité, ben, il y a plusieurs recettes. Enfin, je veux dire, pour s'en libérer de cette colère et de cette... Quand on ressent ça, ou cette envie de tuer, par exemple, ouais. Je veux dire, comment concrètement tu arrives à vivre avec ça? Il y a plusieurs recettes qui sont données par Jésus, qui sont des recettes très concrètes. Avec Jésus, on n'est pas face à un théologien, en fait. C'est ça qui est intéressant. On n'est pas face à quelqu'un qui est dans une abstraction religieuse. Non, non, il donne des conseils très concrets. Alors, ce n'est pas une voie facile. Il le dit clairement. Il le dit clairement, peu marchent sur ce sentier étroit. Donc, la foule marche à côté, sur une grande avenue. Vous, je vous invite à prendre le sentier étroit. Donc, c'est un sentier qui va être difficile. Non, il le dit clairement. Ce n'est pas une chose simple. Ça nécessite un travail quotidien. Et ce travail quotidien, c'est par exemple la relation qu'on peut avoir à la vérité. En fait, dans notre inauthenticité, la plupart du temps, on est dans un mensonge ou une forme mensongère. On a un rapport qui est biaisé à la vérité. Et Jésus nous demande en fait d'être dans le vrai, de rien cacher. Et puis alors on en met une couche sur une autre et un autre mensonge. Moi je trouve que c'est tellement en lien avec le fait qu'on ne soit pas heureux, parce qu'à partir du moment plus on est authentique, plus j'ai l'impression ce bonheur est là. C'est ça. Sinon c'est dur de vivre avec ces masques. Ah mais c'est dur, mais je pense que c'est pour ça que le monde va mal, c'est-à-dire que la plupart des gens portent des masques, masquent leur réalité en fait, et se mentent à eux-mêmes. Et se mentent à eux-mêmes au bout d'un moment, puisqu'on confond au final le masque et notre propre réalité. Et donc Jésus nous donne des clés en fait pour dépasser ça, parce que la tentation évidemment, la tentation du mensonge est forte. C'est-à-dire que le mensonge, alors pas forcément le grand mensonge, mais le mensonge du quotidien, la dissimulation du quotidien, elle va nous éviter souvent des conflits plus ou moins forts, des petits conflits. Et donc on va avoir tendance à aller vers ça, en fait, naturellement. Mais une fois qu'on voit à quel point ça se cumule et que ça devient un bazar après. Exactement. Oh et puis c'est une vraie prison finalement, c'est des chaînes. C'est une prison, mais parce qu'en fait, on est souvent, et ça Jésus l'explique très bien, on est souvent basé sur une logique du court terme. Jésus nous invite à penser sur le long terme. Et notamment sur cette question de la vérité, il a cette phrase, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. C'est-à-dire qu'effectivement, un petit mensonge peut couvrir momentanément quelque chose, mais au bout d'un moment, ça va ressortir. Donc en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Et c'est vraiment cette logique du court et du long terme. Il nous invite à réfléchir sur le long terme, en fait. Et en général, la plupart de nos actions mauvaises sont générées par une vision sur le court terme. C'est-à-dire qu'on veut se défaire facilement et rapidement d'une situation. La vision sur le court terme, en fait, elle nous amène à réfléchir sur une semaine, un mois, des années. Et là, on se rend compte que l'option qu'on est en train de choisir est mauvaise sur le long terme. Et donc Jésus nous invite à conscientiser ça. Donc ça, c'est un exercice qui est en fait pas compliqué à mettre en place au quotidien, mais qui peut résoudre pas mal de problèmes qu'on se crée comme ça. Oui, parce que tout ça s'applique à notre quotidien, justement. C'est ça qui est intéressant avec ce livre et ce que tu proposes dedans. Absolument. C'est pas intangible, parce que souvent la spiritualité peut être vue comme quelque chose d'intangible et difficilement même des fois praticable. On a souvent tendance, parce qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des églises et on distingue le fait religieux de la vie quotidienne, on a tendance, surtout dans notre société occidentale, à distinguer le spirituel de la vie quotidienne. En fait, la spiritualité imprègne notre quotidien. Notre quotidien doit s'y relier. Sinon, on est désorienté. Et c'est pour ça qu'on est dans la souffrance. Donc, il faut respiritualiser notre quotidien. Et l'enseignement de Jésus, c'est cette force qu'il a, c'est que vraiment, il s'applique au quotidien. Il s'applique à notre vie profane, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à nos grandes réflexions. Jésus... on peut se dispenser de réfléchir sur notre place dans le monde, dans l'univers, notre rapport à Dieu, etc. Ces phrases, cet enseignement est très simple et on le met en pratique même dans notre vie de couple, par exemple, sur la notion de vérité, par exemple. Dans la vie de couple, c'est un outil, mais qui nous permet d'améliorer notre vie de couple et de dépasser des choses parce qu'on est dans cette posture de conscience. Donc c'est vrai qu'on peut être tenté de dissimuler certaines petites choses, pas des choses graves, mais parce que l'autre se vexe d'une chose ou d'une autre. Et Jésus nous dit non, ne dissimulez rien, dites tout. Et effectivement, si on applique ça, on voit que
On ne crée pas des de fois, gros ça part problèmes. de bonnes intentions, Oui. parce que je vois certaines personnes qui se disent mais je ne vais pas lui en parler parce que je ne veux pas l'inquiéter, par exemple. Il y a aussi ça, des fois ça part quand même. Je l'explique dans le livre, hein, c'est qu'il y a ce mensonge protecteur ou cette dissimulation protectrice qui part d'une bonne intention, la protection de l'autre, mais en fait il n'y a pas de progression, c'est-à-dire qu'on ne progresse pas au final. On dissimule, on dissimule, on dissimule, on empile les dissimulations et à un moment donné ça va exploser et ça va créer un cataclysme. Et il n'y aura pas d'évolution à deux. En plus on cache la vérité, c'est-à-dire qu'on quelquefois on sous-estime la personne qui est en face de nous de mal... Voilà, on dissimule la vérité, on fausse la relation, du coup, puisqu'elle est basée sur une dissimulation. Donc, il y a une part de nous qu'on ne montre pas. Et au final, sur le long terme, c'est extrêmement négatif. Donc, on sait comme un enfant tiré d'une situation qui aurait pu être délicate, mais en fait, ça va revenir à un moment donné et ça va être extrêmement négatif pour l'un et pour l'autre. Et puis, Jésus nous dit aussi « aime ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que... cette phrase, on l'a entendue. Cette phrase, elle est super importante. Oh là là, vas-y, redécortique-la un petit peu. Elle est super importante. Je pense que je l'ai mal comprise. Parce que aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu ne vas pas faire à l'égard de ton prochain des actes que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Donc sur la dissimulation, c'est vrai que la plupart des gens sont assez facilement dans cette logique de dissimulation, mais s'ils sont de l'autre côté, ça coince. Donc voilà, ça c'est déjà une leçon. Ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Mais le comme toi-même, il est intéressant aussi parce que Jésus ne nous demande pas de nous sacrifier. Il nous demande de tous nous mettre sur un pied d'égalité. Oui. Donc c'est là aussi à rebours un peu de l'image religieuse qui a été répandue par un certain christianisme de l'individu qui se sacrifie. Jésus ne nous demande pas ça. Il nous demande de tous nous mettre sur un pied d'égalité et de traiter l'autre comme on aimerait qu'il nous traite, mais de ne pas nous sacrifier. C'est pas du tout ça le message de Jésus. Et devenir également notre propre sauveur, dans le coup. Exactement. Oui, puisqu'en fait, la voie qu'enseigne Jésus, c'est vraiment une voie de salvation individuelle. C'est-à-dire que chacun, il a donné à chacun des clés, et grâce à ces clés, chacun peut se sauver. Ce n'est pas une voie attentiste, en fait. Ce n'est pas une voie où on va prier Dieu en disant « sauve-moi, fais quelque chose pour moi ». Non, c'est une voie où on va se prendre en charge, en fait, et où on va faire l'effort nécessaire. Et Jésus le dit clairement, c'est un effort. Il va falloir persévérer. Il a différentes images, paraboles, pour nous expliquer ça, notamment la parabole du semeur, où il parle d'un semeur donc, qui jette des graines, et suivant le terrain où ces graines vont tomber, si la terre est fertile ou infertile, eh bien, elles vont ou pas germer. Alors ces graines, c'est son enseignement. Et par cette parabole, en fait, il nous prépare. Il nous dit, déjà, vous devez être prêt à recevoir ce que je vous dis, premièrement. Ensuite, vous allez, quand on décortique la parabole, c'est ce que je fais dans le livre, il nous explique un second stade. C'est-à-dire que vous allez peut-être être, frappé, émotionné par ce que je vais vous dire. Attention, il va falloir persévérer. Parce qu'on peut être frappé par une phrase, une citation, un enseignement, et puis après, ça retombe et on oublie. Donc Jésus nous dit, il faut persévérer. Ce n'est pas juste aujourd'hui qu'il faut m'écouter. Il va falloir avoir cette phrase-là, cet enseignement, tout le temps. Il y a une forme de discipline quand même. Donc il y a une forme de discipline, oui. Il y a une forme de discipline, mais qui n'est pas imposée. C'est pas une dictature de la discipline. C'est-à-dire que, je pense que, enfin, tu le sais, tu as créé ta chaîne, ça nécessite des efforts, ça nécessite un travail constant d'un point de vue professionnel. Et la spiritualité, selon Jésus, c'est ça. C'est un travail constant. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de lancer une idée. Après, il faut s'y tenir et il faut agir dans le sens de cette idée et de cet enseignement. Avec un sens du devoir ou de vouloir contribuer, ou comment il met en perspective, je veux dire, nos actions de tous les jours? Est-ce qu'il faut viser un impact, ou c'est vraiment dans le fait d'aimer et de simplement d'être, tu vois? Est-ce qu'il parle plus d'action? Parce que quand même dans ton titre, tu as agir quand même. Oui. Donc on parle d'action, mais souvent dans la spiritualité, on revient vers que c'est l'être, notre manière d'être qui est la plus importante, plutôt que d'agir comme ça à tout va et finalement un peu dans le vide. Oui, mais la pensée en fait va conditionner des actions. C'est-à-dire qu'on parlait du rapport à la vérité, ça va conditionner des actions par rapport à ça. Ça va conditionner quelque chose de très réel. Par exemple, au sein du couple, une posture de vérité va se traduire par des actions bien réelles. Si on parle de « aime ton prochain comme toi-même », cette pensée-là doit se traduire par des actions, c'est-à-dire l'attention à l'autre. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à sortir dans la rue.
les gens sont... Enfin, c'est effrayant, moi, ça m'effraie. Les gens sont dans leur bulle personnelle. Il y a plus d'attention. Alors, ça a été surdéveloppé, évidemment, avec l'addiction aux écrans, les téléphones, etc. On est dans un espèce de monde d'autistes qui ne voient plus les autres, qui n'ont plus d'empathie pour les autres, à part dans les instants émotionnels, mais qui sont complètement fictifs, en fait. Donc, Jésus... On ne va pas généraliser quand même. Hein. Non, mais je suis un peu pessimiste sur l'humanité, mais... Parce que tu viens à Paris, là, tu arrives de Montpellier, oui. Tu te retrouves... Non, mais c'est pareil à la campagne. Je juge pas de Paris, mais je juge de l'humanité en général, qui est devenue extrêmement individualiste, malheureusement. Donc il faut avoir ce regard lucide sur l'humanité. Je ne parle pas du tout des Parisiens. C'est partout pareil, On vit dans un monde globalisé. Donc, mais par contre, voilà, l'attention à l'autre. Ouais. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire tout un tas de choses au quotidien, quand on est en voiture, quand on est dans un établissement public, tenir la porte à l'autre. Enfin voilà, c'est des petites attentions. Jésus parle aussi beaucoup de ça en fait. C'est vrai l'instant présent. Hein. Voilà, de l'instant présent et des petites choses. Il nous dit, si vous n'êtes pas capable de faire les petites choses, vous ne pourrez pas faire de grandes choses. Donc il ne dit pas qu'il ne faut pas faire de grandes choses, qu'il ne faut pas se lancer dans de grandes croisades ou dans de grandes œuvres, mais il nous dit clairement, vous devez faire des petites choses, parce que sinon les grandes choses seront fausses en fait, si vous n'êtes pas capable de faire des petites choses. Alors je prends un exemple dans mon livre, mais en matière d'écologie, c'est vrai qu'on a tous un peu cette idée, il faut sauver la planète, etc., etc. Mais commençons déjà par des petites choses du quotidien. Des petites choses du quotidien, faire attention s'il y a un escargot qui traverse la route, le trottoir, enfin voilà, sauver cet escargot, personne ne le voit, mais pour moi c'est un geste qui a une grande valeur parce qu'on se soucie de la vie d'un autre être vivant qui traverse devant nous sur un trottoir par exemple. Moi si je vois, bon alors ça arrive sans doute pas trop souvent à Paris, mais à la campagne, voilà, on peut voir des escargots sur un trottoir, je les mets à l'abri systématiquement. Pour pas qu'ils se fassent écraser, parce qu'on peut les écraser par négligence en regardant le ciel, en regardant autre chose. Ça, c'est un petit geste. Des petits gestes comme ça, il y en a plein. Mais est-ce que ça vient, ce geste-là, parce que c'est Jésus qui a transmis cet enseignement, ou est-ce que ça vient vraiment d'une intention personnelle qui est d'évoluer? Des fois, parce qu'on peut vite retomber dans la partie plus dogmatique et religieuse, ou de gourou, d'enseignant, de guide, qui dans le coup, forcément, a la posture de guide, donc donne la bonne parole, alors qu'au final, je veux dire, cette sagesse-là, elle devrait émaner de nous, on devrait pouvoir co-créer aussi des intentions finalement. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ces intentions? On est libre, là je prends un exemple, c'est-à-dire que ces petites choses, pour nous, elles peuvent se traduire par cet exemple-là. Ouais. On est libre. C'est-à-dire que Jésus ne nous demande pas de sauver les escargots, par exemple. Mais clairement. Mais c'est une conséquence de cette action quotidienne sur des petites choses. Donc, c'est pas là où il se distingue du gourou, c'est qu'il n'y a aucun interdit, en fait. Tout est dans la posture intérieure. Ce qui nous apprend, c'est à avoir une posture intérieure et c'est de nous reconnecter à nous-mêmes. Le postulat de Jésus, en fait, c'est qu'on est amour, à la base. On est amour, mais on s'est coupé de ça. Et donc, il nous donne des techniques pour nous reconnecter à ça et nous libérer de ça. Je parlais de l'affranchissement, c'est ça. On est devenus des esclaves de nos peurs, de nos craintes. Et Jésus nous apprend à briser cette chaîne, cette roue du mal, et à nous reconnecter à quelque chose d'extrêmement lumineux en nous. Et ça, il faut observer les gens, la plupart des gens qui sont aigris, qui sont dans la noirceur, qui sont dans la rivalité, c'est pas fondamentalement qu'ils sont mauvais, je dis pas que le mal n'existe pas, malheureusement on voit des choses terribles dans ce monde qui semblent traduire l'existence du mal. Mais le mal quotidien, c'est souvent cette carapace que les gens se sont créés, ils sont devenus mauvais, mais à la base ils n'étaient pas ça. Et Jésus nous apprend à revenir vers ça, il nous apprend à guérir. Et il le dit clairement, je l'explique dans mon livre, les gens ont peur de guérir. Alors, je ne parle pas des maladies physiques, des maladies biologiques, mais la guérison psychologique, mentale, spirituelle, en fait, les gens ont peur de ça parce que, effectivement, on sort d'une habitude. On est rentré dans une habitude, et comme toutes les habitudes, c'est une habitude qui est rassurante. Donc avoir cette posture défensive à l'égard du monde extérieur, c'est rassurant parce qu'on nous a appris, on nous a inculqué. Et ça remonte à l'époque de Jésus, son message est vraiment très actuel. On nous a appris qu'il fallait nous défendre, qu'il fallait être sur la défensive en permanence et qu'il ne fallait surtout pas écouter l'amour. Et on le voit au quotidien, il y a plein d'exemples. Le regard qu'on peut avoir sur les animaux, par exemple, on nous apprend dès l'enfance
qu'il ne faut pas être trop sensible, parce que sinon on ne peut pas vivre avec cette sensibilité-là. Alors Jésus nous apprend à vivre avec cette sensibilité-là. Il nous apprend à nous reconnecter à cet amour-là. Donc c'est pas le même amour comme il est défini des fois dans notre société. Comment tu vois, comment il définit cet amour? Parce qu'il y a différents niveaux d'amour, oui, bien sûr. Jusqu'à un niveau de dévotion. Jusqu'à agapé, l'amour, vraiment... C'est la bienveillance, en fait. C'est-à-dire la bienveillance collective. L'amour de Jésus, c'est ça. C'est cette bienveillance, en fait. Le fait de traiter l'autre comme on voudrait qu'il nous traite. D'accord, on ne parle pas d'amour inconditionnel, alors. C'est pas un amour inconditionnel. Jésus est dans la lucidité. Il est dans la lucidité, il n'est pas dupe. Il a des paroles, des fois, très fortes sur les morts. Il a cette image, par exemple, que la plupart des gens sont morts. Quand il parle des morts, en fait, c'est des gens qui se sont éteints eux-mêmes et qui constituent la plupart de la société. Donc, il a une lucidité. Il y en avait déjà à l'époque? Il y en avait déjà, c'est pas nouveau. En fait, c'est ça qui est fascinant, en fait, quand on étudie tous ces sujets. Ouais. C'est qu'on voit que les problématiques qui sont les nôtres, finalement, sont les problématiques de l'humanité depuis les origines. Ouais. Alors, on a l'impression de découvrir, nous, certaines problématiques. Ouais. Mais en fait, c'était déjà là. Ouais. Jésus dénonce l'hypocrisie sociale, il dénonce l'hypocrisie de la religion, enfin, c'est très clair, il est en guerre avec ça. Mais c'est quelqu'un qui est habité par la spiritualité. Il cherche une transcendance, et il le cherche, et c'est... après, voilà, moi, dans mon livre, je dis pas, je tranche pas, est-ce qu'il est le Fils de Dieu, est-ce qu'il est divin? Non, c'est pas le débat. C'est vraiment pas le débat, mais la certitude qu'on a sur Jésus, c'est qu'en fait, dès l'enfance, il est habité par cette quête spirituelle, en fait. Il s'interroge sur le sens de l'existence. Alors, je donne un seul exemple. Il a une douzaine d'années. C'est la fête juive de Pâques. Avec ses parents, donc ils ne vivent pas à Jérusalem, mais il y a tout un convoi avec ses parents, ses cousins, ils vont à Jérusalem pour la fête de la Pâques, et puis ils repartent, une fois les festivités terminées, et le convoi est important, donc il y a ses parents, mais il y a énormément de gens, si bien que ses parents ne remarquent pas tout de suite qu'il n'est pas là, et à un moment donné, au bout de 3 jours de marche, Jésus n'est pas là, il a 12 ans, donc grosse inquiétude, les parents retournent à Jérusalem, ils le cherchent partout. Et ils finissent par le trouver au temple, en train de discuter avec des théologiens. Et là, bon, ils ont un regard un peu inquiet sur lui, en se disant, mais il est fou, enfin, clairement, il y a suspicion. Ton livre commence là-dessus, d'ailleurs, non? Je commence là-dessus, voilà, pour dire que voilà, il a ce qu'on sait avec certitude, c'est que Jésus est un homme qui a eu cette préoccupation très précoce du fait spirituel, en fait, et une interrogation qu'il a habité toute sa vie et qui a conditionné ensuite la recherche d'un enseignement et l'enseignement qu'il a donné. C'est quelqu'un qui est authentique là-dedans. Ouais. C'est pas quelqu'un qui a épousé la posture d'un maître spirituel parce que ça lui offrait une place sociale, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment habité par cette interrogation et qui la porte depuis son enfance. Ouais. On va parler là dans une autre interview de Marie-Madeleine et même du Royaume des Sorcières. Marie-Madeleine, cette première apôtre, on va en discuter ensemble, on va refaire une interview dessus parce que c'était tellement passionnant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je mentionne Marie-Madeleine parce que tu disais que ce livre, ou en tout cas, tu n'aurais pas pu l'écrire si tu n'avais pas rencontré ta partenaire de vie. Enfin, tu ne l'aurais pas interprété de la même façon, écrit de la même façon. Oui. Si tu n'avais pas toi-même connu cet amour qui t'a quand même porté. Oui, qui m'a porté, qui me porte. Qui m'a ouvert des perspectives. Même spirituelles. Même spirituelle, parce que je pense que c'est ça. Là, j'ai rencontré ma femme, vraiment, Keïda. C'est une rencontre qui est unique. Et c'est une rencontre qui est transformante. Et en fait, effectivement, ce livre sur Jésus, le fait de vivre certaines choses dans ce couple-là, m'a permis de comprendre différemment certaines paroles de Jésus et de voir en retour comment certaines paroles de Jésus pouvaient nous aider, en fait, dans notre vie de couple. Alors, je vais donner un exemple. C'est vrai que j'avais un peu, quand j'ai rencontré Keïda, une vision désabusée. Je me disais, l'amour n'existe pas, c'est une imposture, c'est un mythe romantique. Ça avait été une série de désillusions. Et je me suis dit, c'est qu'une illusion, en fait. Il n'y a rien qui existe. Et puis, je l'ai rencontré.
Et quand on rencontre vraiment sa femme, en fait, on sait qu'on va passer sa vie avec elle et que même s'il y a des points d'achoppement, des frictions, il n'y a pas d'autre solution, en fait, d'autres alternatives, parce que c'est avec elle qu'on doit être et qu'on est bien. Et elle apporte une paix intérieure, quelque chose de très particulier. Et dans les paroles de Jésus, il y a notamment celle-ci, on ne peut pas mettre du vin neuf dans des outres vieilles, parce que sinon les outres se brisent, se fissurent et explosent. Et ça, c'est une image qu'il faut vraiment appliquer à la vie de couple, surtout dans notre monde contemporain, parce que on s'imagine que quand on va rencontrer l'autre, on peut rester soit dans notre modalité existentielle qu'on avait adoptée. Et notamment quand on sort d'une période où on a pris des habitudes de vie solitaire, on a tout un tas on a toute une liberté quand on vit seul, on a toute une liberté qu'on n'a plus quand on rentre dans la vie de couple. Eh bien c'est ça cette image du vin neuf dans les vieilles outres, c'est-à-dire qu'il faut concevoir autre chose. On ne peut pas garder nos habitudes, on ne peut pas changer nos modes de vie. Là, je prends l'exemple du couple, mais c'est vrai pour énormément de choses. Quand on rentre dans une nouvelle vie, ça peut être professionnel, ça peut être une vie amoureuse, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Il faut changer, il faut accepter de laisser certaines habitudes qu'on avait prises, qui n'étaient pas nous, mais qui nous rassuraient, en fait. Et donc là, effectivement, c'est des petites choses que j'ai compris dans cette vie de couple en harmonie avec Keïda, parce que voilà, cette forme de couple-là nous pousse à nous dépasser d'une certaine façon, à évoluer, à essayer de comprendre les choses. Et donc, j'ai perçu différemment certaines paroles de Jésus. Et inversement, je me suis donc dit que certaines paroles de Jésus sont très utiles, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, malgré tout, du zapping, en fait, et de l'individualisme. On ne se remet pas en question, en général, on affirme des choses en bloc. On a du mal à se confronter à ça, à la remise en question. Et Jésus, lui, nous invite, par cette parabole-là, à nous confronter à ça. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Changez ce qu'il faut changer. Et là, effectivement, le rapport à la vérité, tout un tas de choses sont très importantes, sont des outils très importants pour accomplir cette évolution. Donc c'est en ça que cette spiritualité est capitale. C'est que ce n'est pas juste une spiritualité qui répond à une interrogation métaphysique, c'est une spiritualité qui nous aide à ne pas passer à côté de notre existence. Parce qu'on a tendance aussi à être dans une culture de la facilité. Donc je le disais, du zapping, ça ne marche pas, on essaie autre chose, que ce soit d'un point de vue amoureux, professionnel ou autre. Or, ce n'est pas ça l'existence. L'existence, des fois, c'est se battre contre soi-même. C'est surmonter des appréhensions, c'est passer par cette voie étroite, alors qui est plus compliqué, effectivement, c'est moins rassurant d'être tout seul à arpenter ça, mais ce qui arrive au final est beaucoup plus fort, en fait, et beaucoup plus exaltant. Et Jésus nous invite à ça aussi. Ayez du sel en vous-même, donc c'est pas chercher à l'extérieur, mais vraiment en nous-mêmes, quelque chose qui est incorruptible, qui est éternel. Merci Christian. Merci Lilou. Passionnant. Et ton livre l'est aussi. En plus, il se lit très facilement. Et je vois que je l'ai mis en story. Je l'avais mis en story sur Insta. Et il y a pas mal d'hommes qui ont réagi tout de suite, et même de femmes. Et j'ai senti que le titre tout de suite les avait attirés. Tu vois. Et c'est dommage qu'il n'ait pas connu plus de. Donc si vous êtes intervieweur, si vous avez une chaîne et autres, je vous encourage vraiment à interviewer Christian sur ce sujet, parce que c'est important que ça soit diffusé aussi. Oui, c'est important. C'est vrai que je te remercie de ton invitation parce que j'ai effectivement eu des retours de lecteurs. Jésus, c'est toujours un sujet un petit peu sensible. Quand on l'aborde de façon trop humaine dans le milieu religieux, ça grince un peu des dents, parce qu'on parle vite de posture blasphématoire du moment qu'on ramène Jésus à un random. Et de l'autre côté, quand on est dans des milieux athées ou hostiles à la religion, Jésus, c'est l'incarnation du religieux. Donc c'est vrai que d'un côté comme de l'autre, c'est une figure qui suscite des passions, mais plusieurs m'ont dit que, alors qu'ils avaient une vision très sceptique sur Jésus, ils se sont réconciliés avec lui parce qu'ils ont vu qu'effectivement, ce n'était pas celui qu'on avait fabriqué, mais que son enseignement pouvait servir au quotidien. Donc ça, pour moi, c'est important. Ouais. Et du côté religieux, j'ai eu aussi de bons retours.
de gens qui sont pourtant catholiques, pratiquants, mais qui ont là un Jésus plus accessible en fait. Ouais. Et ça je amène crois de la que paix, ça. ça amène beaucoup de paix. En le ramenant à cette dimension-là, je pense que ça le rend beaucoup plus actif qu'une abstraction. Et c'est ça qui comptait pour moi. C'est que là, chacun peut incarner le Christ. Et peu importe qu'on croit qu'il soit le Fils de Dieu ou un simple homme, ce qui compte, c'est son enseignement et c'est l'application de son enseignement qui est, je le répète, non dogmatique et libératoire. Pari réussi, Christian, bravo. Merci. Merci, chers co-créateurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, avec la famille, avec des gens qui vous pensez que ça va venir les titiller même. C'est bon de titiller. Et il y a de belles conversations grâce à cet échange. Continuez-le. Et on vous embrasse très fort. Merci de partager cette vidéo. Merci, Christian. Agir et penser comme Jésus. Merci à toi, Lilou. Avec joie. Au revoir.